tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Nous allons lire Luc 8 à partir du verset 41. Luc chapitre 8 à partir du verset 41. Luc 8, à partir du verset 41, je lis la parole de Dieu. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu une force était sortie de moi. » La femme se voyait découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Amen. Les parents de la fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Père, que ton nom soit béni. Père, que ta grâce est à Dieu. Saint-Esprit, je prie que toi qui parles, tu nous parles aujourd'hui. Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons prier sur le fondement de ta parole. Et c'est pour cela, éternel Dieu d'Abraham, nous voulons, éternel Dieu, que tu parles. Efface ma personne, mais parle, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prier beaucoup. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait changer mon message. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un but à quelque chose. Alléluia. Je crois que Dieu veut parler à quelqu'un. Lorsque Dieu vient quelque part, lorsqu'une parole s'adresse, elle s'adresse à une seule personne. Amen. Elle s'adresse à une seule personne. Et je crois que c'est à toi que Dieu veut parler. Alléluia. La Bible parle ici de Luc. Luc était un disciple de Jésus. Amen. Il était l'un des disciples, l'un des apôtres de Christ. Et la Bible dit qu'il avait pour fonction, il était quoi? Alléluia. Luc était médecin. Donc c'était Jésus parmi tout son groupe, parmi ses disciples,
il y avait des intellectuels quand même. Amen. Alléluia. Pierre était quoi? Je prêche à tout le monde. Hein? Pierre était quoi? Pécheur. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc Jésus ne fait acception de personne. Il prend toutes les classes des personnes. Alléluia. Donc Dieu ne fait acception de personne. Et la Bible dit qu'il a pris Pierre et il a bâti l'église sur lui. Il n'a pas bâti l'église sur lui. Mais je crois que la présence de Luc était pour constater chaque fois que les miracles que Christ faisait étaient des miracles réels. Et que c'était des malades réels. Parce que s'il y a un médecin pour attester cela, c'est pour dire que cette personne réellement était malade. Alléluia. Seul le médecin peut attester que Jésus peut guérir cette maladie. Alléluia. C'est pour cela que tous les miracles que Christ fait étaient des vrais miracles. Et la Bible dit que lui-même, il est le miracle. Alléluia. La Bible dit que Luc raconte une histoire. Et dans cette histoire, il y a deux histoires qui sont passées. J'ai déjà prêché un message dessus, je ne vais pas revenir. Celui qui veut suivre ce message, tu vas sur YouTube et tu vas voir le message sur la femme qui a la perte de sang. Alléluia. Qu'elle a touché le bord de son vêtement. Amen. Mais je veux parler de cet homme-là qui était le chef de la synagogue. La Bible dit qu'il était le chef de la synagogue. Un chef religieux. Alléluia. Un homme qui avait un rang important. Et la Bible mentionne que son nom, il s'appelle Jairus. Je vais arriver dessus. Il s'appelle Jairus. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme avait une fille unique. La Bible précise bien. C'est pour cela que lorsque tu lis la Bible s'interprète elle-même. Et elle s'interprète par l'Esprit de Dieu. La Bible ne s'interprète pas par nos pensées, par nos choses, mais par le Saint-Esprit. Dis avec moi, par le Saint-Esprit. Et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. L'Ancien Testament est le Nouveau Testament caché. Alléluia. Et si tu arrives à interpréter l'Ancien Testament, tu interpréteras facilement le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes, c'est pour cela qu'il faut demander le Saint-Esprit pour interpréter la parole de Dieu. Amen. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que Jairus avait sa fille unique. C'est qu'après elle, il n'avait plus d'autres filles. Et la Bible dit que sa fille était malade. Et lorsque sa fille était malade, Jairus va traverser tout un chemin, va traverser toute une ville pour aller chercher quelqu'un qui peut secourir sa fille. Croyez que sa fille, avant que Jairus puisse parcourir ce chemin, il avait les moyens. Il est le chef de la synagogue. Il y a des médecins qui sont là. Et c'est que Jairus a tout fait pour que sa fille puisse être guérie, mais il a trouvé qu'il n'y a pas de solution dans la médecine. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il va partir, c'est qu'il a entendu parler de Christ. C'est alors que Jairus sait bien que les chefs de la synagogue étaient les personnes, les rabbins, les sacrificateurs, ils étaient contre Christ. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais malgré cela, Jairus va dire, si cette situation, pour ma fille, je vais me déplacer pour aller. Pour ma fille, je vais braver tout ce que les hommes disent. Pour ma fille, je vais enlever mon autorité. Je vais laisser tomber ce que je possède. Pour ma fille, même si les hommes peuvent me dire que je ne suis plus le chef de la synagogue, pour ma fille, je ferai tout pour elle. Il y a des situations dans nos vies que nous sommes prêts à tout faire pour que ces situations changent. Il y a des situations dans notre vie, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour que des choses changent dans notre vie. Est-ce qui est là ce matin? Si tu t'es déplacé de ta maison, si tu as laissé ton sommeil, ton lit, ce n'est pas pour venir plaisanter avec Dieu. C'est pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. C'est pour que Dieu change quelque chose dans ta vie. Tu ne viens pas à l'église pour retourner de la même manière. Tu ne sers pas Dieu pour que ta vie soit toujours pareille. Bien-aimé, arrivé à un certain moment, si tu te prives de certaines choses, si tu te prives des boîtes de nuit, si tu te prives de l'alcool, si tu te prives de certains jeux que les autres font pour te mettre avec Christ, je crois que Dieu doit te bénir.
Je crois que Dieu doit changer ta vie. Je crois que Dieu doit faire quelque chose pour toi. Bien aimé, si tu t'es privé de ce monde, ce n'est pas pour venir ressembler que lorsqu'on prend un mondain, on prend un chrétien, vous ressemblez à la même personne. Non. Arrivé à un certain moment, la Bible dit, on verra qui c'est Dieu réellement. On verra qui c'est Dieu réellement. Si tu adores Dieu, parce que des fois dans nos familles, des fois ils te disent non, toi tu dis tu es chrétienne. Toi tu dis tu sais Dieu. C'est toi qui vas à l'église tous les dimanches. C'est toi qui pries tous les jours. Mais on ne voit pas le changement dans ta vie. On ne voit pas la bénédiction dans ta vie. Et des fois, quand on dit non, mon frère, assieds-toi avec nous ici en même temps. Alléluia. Viens t'asseoir en même temps avec nous. Tu vas à l'école. C'est toi qui es allé, tu as fait des grandes études. C'est toi qui vas à l'école. Mon frère, si c'est pour devenir comme ça, assieds-toi avec nous en même temps. Alléluia. Mais la Bible dit que Jairus va braver toute situation. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dis à ton frère que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et la Bible dit que lorsque Jairus va aller voir le maître, il va aller voir Jésus, il va reconnaître que Christ est le maître. Lui, il est le rabbin, il est le chef de la synagogue. Il a tous les livres, il a toute la Torah qu'il faut, il a toutes les doctrines qu'il faut. Mais les doctrines ne peuvent pas sauver sa fille. Il y a certaines choses qui ne chassent pas les démons. Alléluia. Je suis baptisé, confirmé, ça ne chasse pas un démon. J'ai vécu dans l'église, je suis auprès d'un pasteur, ça ne chasse pas un démon. Ça ne change pas une situation. Ce n'est pas parce que tu marches avec l'homme de Dieu que ta situation va changer. Ce n'est pas parce que tu dors ou tu chantes dans l'église que ta situation va changer. Même Satan n'a pas eu peur de Christ dans les 40 jours de jeûne. Ce n'est pas de toi il va avoir peur. Alléluia. Donc j'aimerais te dire, il y a certaines situations que tu dois dépasser. Que tu dois aller au-delà. La doctrine qu'il avait ne pouvait pas changer quelque chose dans la vie de sa fille. Imaginez ce père-là. Tu es impuissant devant une situation. Il y a des fois où ton argent ne peut pas te sauver. Il y a des moments où ton argent ne peut rien faire pour toi. Il y a des moments où des personnes ne peuvent rien faire pour toi. Il y a des moments où des personnes sont allées à l'hôpital et on ne peut rien faire pour toi. Et la fois dernière, je disais, j'ai suivi une vidéo qu'une dame est venue jeter tout son argent pour que les médecins fassent quelque chose pour elle. Si elle pouvait payer cette santé, elle allait l'acheter. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a seulement quelqu'un qui peut te donner cela. C'est Dieu qui donne cela. C'est pour cela, à un moment donné, tu vas comprendre que la santé que tu as, la vie que tu as est plus précieuse que l'argent. C'est pour cela que tu dois être reconnaissant toujours vis-à-vis de Dieu. De savoir que si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a choisi, si je suis en bonne santé, si j'arrive à me lever le matin, si j'arrive à marcher, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que chaque jour, je dis, c'est une histoire de grâce. Ce n'est pas une histoire de beauté, ce n'est pas une histoire de personne, mais c'est une histoire de grâce dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Dis à ton frère, c'est une histoire de grâce. Ça. Alléluia. Jairus est impuissant. Il vient voir Jésus et il dit, Jésus, ma fille est mourante. Ma fille est mourante. Ma fille est mourante, maître. Je reconnais que toi, tu détiens le pouvoir de la guérison. Je reconnais que toi, tu détiens la vie. Je reconnais que toi, tu as la capacité de faire quelque chose. Ce que les hommes ont dit, mais je crois que toi, tu es capable de guérir ma fille. Qui a dit cela à Jairus? C'est parce que Jairus a entendu parler des miracles de Christ. Nous tous, nous avons entendu parler de Christ. Je dis toujours à des personnes, tu ne raconteras pas le témoignage des autres. Tu auras ton propre témoignage. Je suis fatigué de raconter ton témoignage. Moi aussi, je vais avoir mon témoignage. Je suis fatigué de dire que toi, tu seras béni. Moi aussi, je vais être béni. Je suis fatigué de dire cela. Alléluia. Ou tu veux être la dame de compagnie chaque fois. La dame de compagnie, c'est elle qui porte les cadeaux, mais les cadeaux ne lui appartiennent pas. Alléluia. Les cadeaux sont destinés à la mariée. Je refuse que tu sois une dame de compagnie éternelle. Ah, dis au nom de Jésus. Tu commandes demoiselle d'honneur jusqu'à tu passes à dame de compagnie.
À un moment que ton grade doit monter aussi, tu dois devenir marié. À un moment, la fleur doit être tombée dans ta main aussi dans le nom de Jésus. Je prophétise cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, je refuse d'être une dame de compagnie éternelle. Alléluia. Vous savez, chaque fois, à un moment donné, chaque fois les gens venaient, mes frères venaient en Afrique. Et mes soeurs disaient, on va accompagner ton. J'ai dit, moi, je n'accompagne pas quelqu'un à l'aéroport. On dit, toi, tu es trop. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour vous accompagner à l'aéroport. Le jour que je mets mes pieds à l'aéroport, c'est que c'est pour prendre mon vol. Moi, je vous arrête. On t'a dit que moi, ici, dans ma vie, c'est pour accompagner les gens seulement à l'aéroport. Alléluia. Parce que c'était une chose, on dit non, ton frère s'en va. Donc quand il arrive, on dit non, ils accompagnent. Je dis, moi, je ne t'accompagne pas, mon frère. Pour faire quoi? Pour aller à l'aéroport, pour aller te regarder prendre l'avion. Le jour que moi, je vais à l'aéroport, c'est pour prendre mon avion. Donc je n'accompagne pas. On dit non, tu es impoli. Je dis, je ne suis pas impoli. C'est une prophétie qui est dans ma vie. Donc je ne t'accompagnerai pas. Alléluia. Je ne t'accompagne pas pour aller chercher ton travail. Moi, quand je vais, c'est pour aller prendre mon travail. Dans la vie, on n'est pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dis, je refuse de t'accompagner. Même toi qui es assis auprès de moi, je refuse de t'accompagner. Alléluia. Moi aussi, je dois venir. Moi aussi. Amen. Vous savez qu'il y a des amis, ils sont là pour accompagner seulement. Il y a des gens, ils accompagnent seulement. Dans leur vie, c'est accompagner seulement. Elle est tout le temps là, elle accompagne seulement. Elle ne te laisse pas, elle est tout le temps là. Le matin, quand elle se réveille, sa vie est focalisée sur une personne. Elle accompagne seulement. Toi, tu accompagnes les autres. Toi aussi, tu dois avoir pour toi. Moi aussi, un jour, je vais avoir pour moi. Amen. Vous savez, quand on était avec des amis une fois, chaque fois quand tu as ta chose, il y a un truc qu'on chantait. Nous, moi, chaque fois, il chantait, il dit, c'est pas un cantique chrétien. Hein. Donc, il ne faut pas chanter ça après. Donc, quand quelqu'un est méchant vis-à-vis de toi, il dit, oh, c'est pas grave. Le bois qui est dans l'eau n'est pas caïman. Mais un jour, moi, j'aurai pour moi. Et ça, c'était bon. Il dit, c'est qui est sûr, le bois qui est dans l'eau, il ne devient jamais un caïman. Mais un jour, moi aussi, j'aurai pour moi. Donc, chaque fois, ça, c'était mon cantique. Donc, quand toi, tu fais pour toi, il dit, le bois qui est dans l'eau, il n'est pas caïman. Un jour, moi aussi, j'aurai pour moi. Dis un jour, moi aussi, j'aurai pour moi. J'aurai ma bénédiction. Un jour, j'aurai pour moi. Alléluia. Un jour, j'aurai pour moi. Un jour aussi, tu seras propriétaire. Tu seras dans ta maison. Quand quelqu'un t'a hébergé, dis-lui, le bois qui est dans l'eau n'est pas caïman. Un jour, tu auras ta maison aussi. Tu montes dans sa voiture, il est un peu là, depuis elle te dit non, assieds-toi comme ça, assieds-toi comme ça. On t'indique comment il faut t'asseoir dans la voiture. Tu dis, le bois qui est dans l'eau n'est pas caïman. Un jour, moi aussi, j'aurai ma voiture. Alléluia. Amen. Bien aimé, celui qui dort chez quelqu'un, c'est lui, on lui indique comment tu dors. Mais quand toi, tu es béni, c'est ta maison, tu sais comment dormir. Si tu veux t'étaler, tu t'étales. Si tu veux faire ceci, tu fais. Mais quand tu es chez quelqu'un, on dit, mon frère, ici c'est la limite. C'est ta limite, tu es restreint quelque part. Ma soeur, il ne faut pas te dépasser. Ici, ce n'est pas chez toi. Quand tu dors, essaie de te tourner comme ça. Alléluia. Mais je prie que Dieu te libère, que Dieu tende sa main. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta situation. Alléluia. Il dit, ma fille est en train de mourir. Ma situation est en train de se dégrader. Seigneur, ma situation, regarde ma vie. Les hommes ont avancé. Les hommes ont fait ceci. Les hommes ont fait cela. Mais moi, je suis encore là. Jusqu'à quand, Dieu, tu me béniras? Regarde ma vie, la vie unique. Il y a des situations qui sont uniques dans notre vie. Et nous voulons que Dieu intervienne. Je prie que Dieu intervienne dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis, j'ai besoin de l'intervention divine. Alléluia. Jairus avait besoin de cela. Mais je vais te révéler des secrets tout à l'heure. Tu veux des secrets? Alléluia. La Bible dit que lorsque Jairus va voir cette personne, Jésus, il aime prendre son temps. Dieu aime prendre son temps.
C'est nous les hommes qui sommes pressés. Nous sommes tellement pressés. J'imaginais quand Jésus a accepté. Jésus a dit oui, je te suis. Tu es le chef de la synagogue, mais je vais intervenir dans ta vie quand même. Même si tu parles mal de moi, je vais venir intervenir pour ta fille. Ah bien-aimé, Dieu, à cause de son amour, interviendra toujours pour toi. Et la Bible dit que Jésus est en train de suivre Jairus. Imaginez Jairus, vous dites Jésus viens vite. S'il pouvait tirer Jésus, il allait le faire. S'il pouvait faire vite. Mais la Bible dit que sur le chemin, il y a une autre situation qui va se passer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. La Bible dit que cette femme, la fille de Jairus avait quel âge? La femme avait une perte de sang pendant combien de temps? Alléluia. Elle avait la même situation, le même temps. C'était les mêmes choses. Elle avait le même âge et le même temps de souffrance avec elle. Alléluia. Ce qui signifie que cette femme, pendant 12 ans, alléluia, chaque fois elle souffre. Je crois que 12, c'est ton apogée. Amen. Le temps est arrivé, bien aimé, à un moment donné, il faut qu'une situation cesse dans ta vie. À un moment donné, il faut qu'une situation s'arrête dans ta vie. Parce que deux fois, certaines personnes font des erreurs. Moi, ma vie est comme celle de Job. À un moment donné, la vie de Job a changé. Alléluia. Job, il était pauvre à un moment donné, il était riche, après il est devenu pauvre. Après, à un moment donné, Dieu a changé sa vie. Et toi, ta vie de Job, là, ça reste jusqu'à... On ne sait pas, jusqu'à Jésus va revenir te chercher. Alléluia. J'ai dit, la pauvreté, c'est une circonstance qui rend les gens pauvres. Personne n'est né pauvre. Personne ne veut accepter la pauvreté. En tout cas, moi, je refuse la pauvreté. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi ton amen est faible? Celui qui ne refuse pas, ce que tu ne refuses pas va venir chez toi. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Chaque matin, il faut refuser cela. Chaque matin, il faut dire, pauvreté, tu ne rentres pas chez moi. Chaque matin, tu dis, la maladie ne rentrera pas chez moi. Alléluia. Il faut refuser. Jairus pressait Jésus pour aller. Mais une situation a arrêté Jésus. Dieu est un Dieu qui prend son temps. Dieu est le Dieu de la patience. C'est pour cela quand tu es avec Dieu, patience. À un moment donné, bien aimé, il faut patienter avec Dieu. Ma femme dit, elle regarde, mais à un moment donné, même, j'ai dit, même des habits que tu n'avais pas, que des choses que tu n'avais pas, mais aujourd'hui, quand tu comptes, tu ne peux même plus compter. Alléluia. Tu ne peux plus compter. À un moment donné, quand on courait pour aller, on marchait pour aller prendre le train, il dit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as 3 voitures, mais tu ne sais même pas dans quel pied tu vas monter. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, Dieu est un Dieu qui est patient. Dieu est un Dieu qui est patient. C'est nous qui sommes pressés. C'est nous qui voulons aller vite. C'est nous qui voulons accélérer les choses par notre manière. Mais Dieu prend son temps pour accomplir quelque chose pour toi. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit que lorsque Jairus est en train de partir avec Jésus, quand Jésus va s'arrêter à cause de cette femme, la Bible dit, un homme suivait. Il y a toujours des personnes qui surviennent pour venir raconter le malheur dans votre vie. Donc lui, il s'est déplacé. Il a quitté son endroit. Je me suis demandé pourquoi cette personne ne pouvait pas attendre Jairus à la maison. Est-ce qu'il ne pouvait pas attendre Jairus où Jairus était? Pour dire que Jairus, comment tu peux annoncer la situation à quelqu'un sur le chemin? Imagine que tu es dans la voiture quand tu annonces un malheur. Imagine que tu es dans... Il y a des personnes qui sont comme ça, qui peuvent vous annoncer toujours le malheur dans votre vie. Je chasse cette personne loin de vous dans le nom de Jésus. Toujours, c'est eux qui veulent annoncer. Donc quand la fille est morte, lui il a pris ses crics et ses claques. Il a commencé à courir. Ah, je vais lui annoncer la mauvaise nouvelle.
Je serai le premier à lui dire quelque chose. Je serai cette première personne à lui dire, Jairus. Il dit, Jairus, ne tourmente plus le maître. Ta fille est morte. Ne fais plus rien. Ton travail est gâté. Ce projet-là, tu ne vas pas arriver. Ne fais plus rien. Laisse tomber. Il faut laisser tomber. Ma soeur, laisse tomber. Cette situation, laisse tomber. C'est fini. Laisse tomber. Abandonne tout. Va regarder autre chose. Mais la Bible dit, Jésus a entendu cela. Tes cris, tes pleurs. Jésus a entendu cela. Et aujourd'hui, le Christ va entendre encore cela. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas depuis combien d'années la situation perdue dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu va dire un mot dans ta vie aujourd'hui avant que tu ne quittes ici. Ah, je crois que ce n'est pas toi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a annoncé. Mais ils sont venus annoncer à Jairus. Ta fille est morte. Et Jésus va lui dire, toi Jairus, toi, mets ton nom à la place de Jairus. Il dit, toi, crois seulement. Crois seulement. Dis à quelqu'un, crois seulement. Alléluia. On dit, tout est fini. La fille est morte. Je ne sais pas qui peut ressusciter quelqu'un. La mort est la dernière chose que personne ne peut faire quelque chose. Si elle était vivante, on pouvait dire un espoir. Si elle est tombée dans le coma, on peut la réveiller. Mais là, ils disent qu'elle est morte. Comment je vais faire? Cette situation est terminée pour moi. Comme les uns disent, match waouh. C'est fini. C'est terminé. Le match est terminé. Si l'arbitre a sifflé la fin, c'est que le match est quoi? Terminé. Je ne sais pas ce qu'ils vont ajouter encore dessus. Il n'y a pas de prolongation. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, ce Dieu-là est le Dieu qui habite toutes choses. Il est capable d'ajouter des minutes encore. Il dit à Jairus, crois seulement. Et j'aimerais dire à quelqu'un le mot que Dieu dit dans ta vie aujourd'hui. Crois seulement. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, crois seulement. Lorsque les situations tombent dans ta vie, lorsque tu as des mauvaises nouvelles dans ta vie, lorsque les situations sont étriquées dans ta vie, crois seulement. Il ne dit pas, il dit crois quoi? Seulement. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire seulement. Comment je peux croire lorsque la mort est là? Parce que mon Dieu s'appelle le Dieu de l'impossible. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À tous ceux qui croient, il les a donné la capacité de devenir un enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Oui, ce Dieu-là, la foi qui dépasse la foi, la foi au-delà de la foi. Il y a des moments, bien aimés, dans le raisonnement logique, une situation qui est finie, c'est fini. Mais Dieu dit de croire, c'est d'aller au-delà de cette foi-là. Il dit, Jairus, crois seulement. Crois seulement. Maman Bella, crois seulement. Les gens disent, ta vie est terminée. Crois seulement. Les gens disent que l'âge a avancé. Crois seulement. Il dit que ton mariage, depuis longtemps, tu n'as pas d'enfant. Crois seulement. Ils disent que toi, tu ne vas pas arriver. Crois seulement. Dis à ton frère, crois seulement. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire. De croire en lui. D'avoir foi en lui. De ne pas regarder la circonstance. De ne pas regarder la situation. Les médecins t'ont donné un mot. Dieu te dit, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Ah, dis, j'ai un Dieu qui est capable. Dis, j'ai un Dieu qui est capable. Je vais te révéler des secrets tout à l'heure. J'arrive. La Bible dit, lorsqu'il a dit cela à Jairus, crois seulement. Mais Jairus pouvait dire, Seigneur,
reste là. C'est terminé, ce n'est plus la peine. Je ne veux plus continuer avec toi. Mais Jairus a continué à marcher avec Jésus. Alléluia. Imaginez ce qui s'est passé dans sa tête. Il marchait avec Christ. Est-ce que tu peux consoler un homme qui a perdu sa fille? Donc sur la route, en partant avec Christ, je ne sais pas ce qu'il disait à Christ, comment sa situation était. Mais celui qui est venu annoncer, il est toujours à côté. Alléluia. Il ne te laisse pas. Il est content dans son cœur, mais il est à côté. Il dit, hey, la situation est dure. Il y a des gens comme ça. Ils sont toujours avec toi, mais ils sont contents de ta situation. Ils sont contents. Hey, le divorce est dur. Mais ils sont contents de ton divorce. Je ne dis pas quelque chose qui est faux. Vous savez quoi? Une fois, on est parti au village. Et il y avait un groupe de jeunes. Il y avait mon oncle, ça. On les appelait le club des orphelins. Et donc, quand tu rentres dedans, dis toi, ton papa n'est pas encore mort. Donc, tu veux rentrer dans le club, il faut que ton... Donc, imaginez des choses comme ça. Donc, quand tu rentres dedans, c'est que tous ceux-là ont perdu les pères. Et donc, toi, tu es rentré dans le groupe des clubs des orphelins. Tu as perdu quelqu'un au moins, ta mère ou ton père. Donc, il y avait un jeune homme qui venait rentrer, il voulait marcher avec nous. Et on dit, non, toi, tu n'es pas dans le club des orphelins. Il dit, non, moi, je vais marcher avec vous. Imaginez s'il est sorcier. Tellement qu'il veut marcher, il va aller chercher à tuer son papa. Parce que dans son esprit, c'est quoi? Pour rentrer dans ce club-là, il y a des choses que nous faisons sans savoir l'important parce que nous sommes jeunes. Mais nous ne regardons pas l'impact spirituel que nous avons. Je vais rentrer dans le club des orphelins. Ça, on a dit que c'est le groupe. Donc, spirituellement, il y a une marque qui est sur vous. Vous êtes le club des orphelins. Donc, vous avez perdu quelqu'un. Donc, celui qui veut rentrer là-bas, quelqu'un doit mourir. Alléluia. Cet homme-là était content. Il marchait à Jairus. Je te console, ma soeur. Ils sont là toujours pour te consoler. Ils sont là toujours pour dire, hey, Yako. Hey, Yako. Yako. Mais dans le cœur, quand il tourne, tu as perdu ton travail. Yako. Tu as perdu ton mari. Yako. Tu as perdu tout. Yako. Mais quand il s'en va, il dit, c'est pas lui. Il n'a pas dit le chef de la synagogue. Il n'a pas dit c'est lui qui a fait tout dans ce pays-là, dans cette nation. Il n'a pas dit que c'est lui qui est dans la famille qui est fort. Voilà. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit, lorsqu'ils vont marcher, ils vont arriver à la maison. Il y avait des gens qui pleuraient. Donc, bien aimé, ce monsieur qui est venu, il y a encore d'autres personnes qui pleurent sur ta situation, qui se lamentaient sur la jeune fille. Il y a des gens toujours pour se lamenter sur la situation des autres. Regarde ton frère, dit, ne te lamente pas sur ma situation. Il y a des gens qui veulent écrire le livre de lamentation. Croyez que vous, en faisant dire non, Dieu, regarde ma soeur, non, Dieu, donc ta situation va changer. Ça ne va pas changer. Ceux qui se réveillent dans la prière, ceux qui se lèvent, qui ont l'audace, c'est là que les situations changent. Ceux qui refusent que la vie les surprenne, c'est là que la situation change. Mais ce n'est pas parce que tu vas regarder la situation, ma situation. Et puis tout le monde n'a qu'à avoir pitié de toi. Personne ne va avoir pitié de toi. Je dis toujours, si Dieu qui a amené son fils, son fils dit, Père, que ces coups s'éloignent de moi. Et il dit, tu vas partir à la croix quand même. Ce n'est pas de toi et moi. On va pleurer. Et puis il ne va pas nous laisser partir là-bas. C'est que tu dois refuser des situations. Ce n'est pas tes pleurs qui vont changer les situations. La Bible dit, voici ce que Jésus va faire. Arrivé dans cet endroit, dans cette maison, il y a des gens qui pleurent. Jésus va faire sortir toutes ces personnes. Il y a des personnes que tu dois faire sortir de ta vie. Moi, il y a des personnes que j'évite. Ceux qui se lamentent trop, ils ne marchent pas avec toi. Celui qui pleure trop à côté de moi, ça porte la malédiction. Il pleure, non, moi-même là, Dieu me... mon frère, ça contamine.
Alléluia. Arrête de pleurer. Sois un homme, sois une femme forte, sois un chrétien fort, sois quelqu'un qui dit non, cette situation va changer. Je crois que Dieu m'appelle à faire quelque chose. Je crois à un Dieu qui est fort, qui est un Dieu qui est puissant. Mais au lieu de pleurer, Jésus dit, tout le monde sort. Alléluia. Fais sortir certaines personnes de ta vie. Fais sortir certaines personnes de ta maison. Fais sortir. Un jour, quelqu'un a dit, il dit, mais je ne comprends pas, parce que pourquoi tu dis que non, toi, les gens qui pleurent, il dit, j'aime pas les gens qui pleurent. Les gens qui se lamentent, trop, j'aime pas. Arrête de te lamenter, prends la parole de Dieu, prie. Et dis-toi, j'ai un Dieu qui est grand, j'ai un Dieu qui est puissant, j'ai un Dieu qui est fort, mon Dieu. Il dit, Job dit quoi? Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il regarde sa situation, il dit, mon Rédempteur est vivant. Ton Dieu est glorieux, ton Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, je peux sortir ceux qui se lamentent de ma vie. Dis voisin, si toi-même tu te lamentes auprès de moi, tu sortiras de ma vie dans le nom de Jésus. Oui, des personnes qui se lamentent toujours, des personnes qui pleurent toujours, des personnes toujours, c'est eux qui pleurent. Même dans l'église de Dieu, arrivé à un certain moment, Paul veut que vous soyez matures. Il faut que tu aies la maturité spirituelle. Ce sont des bébés qui pleurent. Les adultes ne pleurent pas. Alléluia. Tu n'es plus un enfant. C'est un enfant qui pleure pour réclamer quelque chose à ses parents. Mais un adulte agit parce qu'il sait qu'il a la capacité de le faire. Je prie que tu deviennes adulte dans le Seigneur. Il dit, fais sortir ces personnes-là. Jairus pouvait dire, ce sont mes parents. Mais il ne les a pas sortis, il a accepté de les faire sortir. Il dit, mais si tu les fais sortir, Seigneur, mais qui va enterrer ma fille après? Qui va venir au funérailles? Qui va faire ceci pour moi? Jésus dit, fais les sortir. Ah bien aimé, quand Dieu éloigne des personnes, ce n'est pas pour faire ton funérailles. Alléluia. Parce que j'aurai besoin d'eux après. Non, tu n'auras plus besoin d'eux parce que Dieu veut apporter la vie quelque part. Mais Jairus a accepté. Ces personnes-là sont sorties. La Bible dit il est rentré avec qui? C'est là que je veux te révéler un secret. Il est rentré avec qui? Et ses apôtres. Il est rentré avec Pierre. Lis-moi la parole, maman Bella, viens. Alors, je lis à partir du verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Amen. Verset 51. À Pierre, à Jean, à Jean et à Jacques. Alléluia. Jésus va prendre et au père de l'enfant et à la mère. Jairus signifie Dieu qui éclaire. Jairus, son nom signifie Dieu qui éclaire. Il ne peut pas faire rentrer des personnes. Je crois que les gens qu'on a chassés, les noms signifiaient de mauvaises choses. Ah. Jésus va prendre dans les 120 disciples. Il y avait combien? Il y avait 120. À un moment donné, Jésus va retourner, il va chasser tout le monde. Il va rester les 12. Dans les 12 encore, il y a un nom que je ne vais pas citer. Mais son nom signifie quelque chose. Il s'appelle Judas Iscariote. Mais son nom Judas signifie rendre gloire à Dieu. Alléluia. Mais au lieu de rendre gloire, il ne rend pas gloire à Dieu, mais il rend gloire au matériel. C'est pour cela que Judas arrive à trahir Jésus. Si des gens vous trahissent dans votre vie, c'est parce qu'ils rendent gloire au matériel. Ceux qui trahissent, c'est parce qu'ils voient l'importance de certaines choses que votre personne, que Dieu. Ceux qui ne peuvent pas rendre gloire à quelqu'un, à son ami ou à quelqu'un d'autre, il se rend gloire à lui-même parce qu'il ne veut pas que la gloire arrive dans ta vie. Quand il voit que la gloire arrive dans la vie de cette soeur qui s'est mariée, il cherche à vous trahir. Ce sont des Judites et des Judas. Alléluia. Celui qui ne sait pas rendre gloire dans la vie de l'autre,
c'est que c'est celui qui sait apporter la trahison dans la vie de l'autre. Je refuse d'être un Judas. Dis à ton frère, ne sois pas un Judas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il va rentrer avec le Père, qui signifie quoi? Dieu éclaire. Il avait besoin que Dieu éclaire sa vie. Bien que son nom signifie Jairus, le chef de la synagogue, il n'est pas éclairé. Il a tout ce qu'il faut, mais il fallait que Christ qui éclaire, que la lumière vienne l'éclairer. Et la Bible dit, Jésus va rentrer avec certains disciples. Chaque disciple que Christ a choisi, quand j'ai cherché, il y avait une signification de leur nom. Alléluia. Il dit à Pierre, toi tu es quoi? Pierre, tu es le rocher. Sur toi je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas bâtir sur le sable. Ta foi doit être bâtie sur le roc qui est Christ. C'est pour cela que Pierre pouvait marcher avec Jésus. Ah bien aimé, Jésus ne marche pas avec les papiers. Il ne marche pas avec ceux qui sont instables. Il ne marche pas avec ceux qui vacillent. Il y a des gens aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas aujourd'hui. Il peut être joyeux aujourd'hui. Il peut être bien aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elles ont des sauts d'humeur de chaque jour. Alléluia. Aujourd'hui tu es joyeux. Aujourd'hui tu es comme ça. On ne sait même pas à quel sens se bouer, comment marcher avec toi. Nous, on ne subira pas ton humeur. Moi je suis quelqu'un de toujours joyeux. Je suis heureux chaque jour. Il n'y a rien qui peut changer ma joie avec Christ. Je n'ai pas d'argent, je suis heureux. J'ai de l'argent, je suis heureux. Alléluia. C'est pour cela que je dis, il y avait un cantique que nous chantions chaque fois. Il dit, à jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas d'argent, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de maison, Jésus est Seigneur. Je n'ai pas de femme, Jésus est Seigneur. À jamais dans mon cœur, Jésus. Et je chantais ces cantiques-là chaque fois. Ma femme dit, hey, arrête ces cantiques des galets. Il dit, c'est pas cantique des galets. Ça, c'est un cantique qui parle à mon Seigneur. Pour lui dire que tu es Seigneur devant toutes les situations. Tu es Pierre, sur toi je bâtirai, tu es le roc. Il ne rentre pas avec n'importe qui. À un moment donné, ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans ton intimité. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans ta maison. Ceux qui sont le roc, qui vont amener ta foi à grandir. Ceux qui vont amener ta foi à dire non, que tu es capable d'arriver. Ceux qui vont t'encourager. Te dire, enfant de Dieu, tu es capable d'arriver. C'est ceux-là avec qui tu dois rentrer quelque part. Il dit, tu es le roc, tu es Pierre, tu vas rentrer avec moi. Parce que je sais que tu ne vas pas dire que cette pierre est morte. Mais toi, tu diras que je suis capable de le faire. Jésus rentre avec Pierre. Alléluia. Ah, tu veux savoir le reste? Il n'est pas rentré seulement avec Pierre. Il a pris qui? Jean. Il a pris Jean. Son nom signifie, je vais te le dire, Dieu fait grâce. Dieu fait quoi? Grâce. Donc quand j'ai compris que Christ ne choisissait pas ses disciples au hasard, il a choisi sur des noms, la signification de leurs noms. Et quand tu portes un nom, ça donne ta personnalité. C'est pas ton nom qu'on t'identifie. C'est pas ton nom qu'on t'identifie. Il dit tu t'appelles Jean. Il dit Jean, Dieu fait grâce. Donc cette fille qui est morte a besoin que Dieu lui fasse grâce. Jairus a besoin que Dieu lui fasse grâce. Donc dans sa situation, quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, tu as besoin des personnes qui marchent avec toi pour te dire, Dieu fait encore grâce. Oh, la Bible dit que cette femme a eu la grâce de Dieu. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais je connais un Dieu qui fait grâce encore. Et quand la grâce de Dieu arrive quelque part, tout ce qui ne peut pas arriver dans ta vie va arriver dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu te fasse grâce. La grâce est un élément divin que Dieu donne à ses enfants. C'est la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Parce que cette fille par elle-même ne peut pas se lever. Cette fille par elle-même ne peut rien faire. Elle est morte, la situation est terminée. C'est pour dire que cette situation, on ne peut plus rien faire. Mais Jean, quand tu rentres avec moi, Dieu fait grâce. Il donne la capacité à cette jeune fille de se réveiller. S'il y a ta situation, je prie que Dieu te fasse grâce aujourd'hui.
Ah, dis Dieu va me faire grâce. Tu veux savoir le secret? J'aime tellement la parole de Dieu. Vous savez où j'ai reçu le message? Si je te dis, tu ne vas pas croire. Il était en train de jouer mon jeu vidéo. Il a fini de prier. Et puis Dieu me dit, mais quel message je vais prêcher à ton peuple? J'avais déjà préparé. Il dit, non, laisse ça. Et Dieu commence à me parler. Et puis je continue. Alléluia. Dieu dit, il dit, regarde le nom de ses disciples. Regarde le nom. C'est que cela signifie. Je ne choisis pas. C'est pour cela les 120 autres, je les ai renvoyés. Parce que leur nom ne signifie rien. Ils vont me suivre pour rien. Il y a des gens qui vous suivent pour rien. Ils vont vous suivre pour profiter de vous, dans votre vie. Ils vont vous suivre seulement pour pour le don que vous avez, pour le talent que vous avez. Mais ils ne vous suivent pas pour votre personne. Lorsque des situations arrivent dans votre vie, c'est pour cela qu'arrivé à un certain moment, ils savaient que ces personnes vont le laisser tomber. Il y a des moments dans tes épreuves qu'il y a des gens qui vont t'abandonner. Parce qu'ils ne seront pas là. Mais il faut savoir les choisir dès le début. Il faut savoir voir dès le début. Dis à ton frère, est-ce que toi, je peux voir dans ta vie? Alléluia. Les amis que tu choisis. Il y a des moments où tu dis, ça c'est mon ami. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, celui-là c'est mon ami. Celui-là c'est mon ami. Toi, tu as tellement d'amis qu'on ne sait pas quel ami tu as. Pour tout le monde, vous appelez vos amis. Il y a des amis que vous rencontrez par des circonstances. Vous pensez que tout le monde qu'on a fréquenté, ce sont mes amis? Quand on parle, la Bible dit, un ami vaut mieux qu'un frère. Un ami vaut mieux qu'un frère. Un vrai ami vaut mieux qu'un frère. Il est là en tout temps. Il peut faire des choses pour toi que même un frère ne peut pas faire. Mais toi, tout le monde, ce sont tes amis. Ah, ça, c'est mon ami. Celle-là, c'est mon ami. L'année prochaine, tu as des nouveaux amis. L'année prochaine, sois fidèle un peu en amitié. Un ami, il est là en tout temps. Quelle que soit la situation qui se passe dans ta vie, il est là. Dieu fait grâce. Il fait rentrer qui? Jean. Jacques. Alléluia. Dis, Dieu me fera grâce. Dieu me fera grâce. Il a fait rentrer qui encore? Jacques. Maman Bella, que Dieu te bénisse. Même si tu t'éteins debout comme une jeune fille, c'est bien. Alléluia. Comme tu aimes prêcher là, il y a quoi qui t'a mis debout un peu. Là, tu vas prêcher un peu. Alléluia. Il fait rentrer Jacques. Jacques signifie Dieu qui protège. Vous croyez que Dieu fait les choses n'importe comment? Il fait rentrer quoi? Dieu qui protège. Si cette fille est tombée malade, si cette fille est morte, si ta situation est morte dans ta vie, c'est qu'il n'y avait pas de protection. Donc il fallait faire rentrer quelqu'un qui signifie Dieu protège. Je prie que Jacques rentre dans ta vie. Je n'ai pas dit d'aller chercher tous les Jacques pour les marier. Alléluia. Je prophétise que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège ton travail. Que Dieu protège l'église. Que Dieu protège. Alléluia. Il fait rentrer Jean. Il fait rentrer Pierre. Il fait rentrer Jacques. Dieu qui protège. Cette fille, lorsqu'elle allait être sauvée, elle allait se réveiller, elle avait besoin de protection. Qu'est-ce qui a entraîné la maladie de la fille? Personne ne sait. Il y a certains, moi je dis, toute chose qui arrive dans ta vie, il y a toujours un esprit derrière. Il y a toujours un esprit derrière. Que tout esprit qui est derrière. Vous croyez qu'arrivé à un certain moment, les médecins même te disent non, on ne peut plus rien faire. Toi, ta maladie, on ne voit pas. Des choses, on ne voit pas. On ne sait pas pourquoi il y a telle situation. À un moment donné, quand ça commence à être visible par la médecine, c'est que spirituellement, ils ont déjà fini. C'est pour cela que le médecin commence à voir, ça se matérialise, maintenant ça se manifeste physiquement. Sinon, dans le spirituel, il faut briser cela. Je prie que tout ce qui arrive dans le spirituel contre toi soit détruit aujourd'hui dans le nom. Nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Dieu qui protège.
Il a dit Jean voulait dire quoi? Ah bon, amen. Et Pierre? Le rocher, alléluia. Et Jacques? Dieu qui protège. Il est rentré avec qui encore? Il y avait qui? Il est rentré avec qui et qui? Jacques et la fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu qui protège. Amen. Tous les noms des disciples ont une signification. On n'a pas le temps de vous donner tous les noms et les significations. Mais un des noms que je vais te donner, c'est Jude. Il dit, je remercierai Dieu. Son nom signifie, je remercierai Dieu. Ce sont des hommes qui sont toujours reconnaissants. Jésus va prendre Jude pour marcher avec lui. Parce qu'il sait qu'il faut que chaque fois nous remercions Dieu pour la situation. Jude veut dire remercier Dieu. Alléluia. Tu veux connaître le reste? Un autre jour. Amen. Alléluia. Cette fille, Dieu va dire son dernier mot lorsqu'il est rentré. Il va dire, elle n'est pas morte. Tout le monde va commencer à rire. Il y a deux points bien aimés. La foi. On se moque de la foi. Toi, la foi, c'est que lorsque tu vois les choses différemment des autres. Tous les hommes disent c'est fini. Toi, tu dis ce n'est pas fini. Alléluia. Là où il y a la mort, toi, tu vois la vie. Là où il n'y a plus d'espoir, toi, tu vois l'espoir. Là où il y a le célibat, toi, tu vois le mariage. La foi, c'est de voir le contraire de ce que le monde te dit. Alléluia. Jésus dit, cette fille, elle n'est pas morte. Vous dites qu'elle est morte. Mais mon dernier mot, elle n'est pas morte. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les hommes t'ont dit, ta situation est terminée. Dieu dit, ce n'est pas terminé. Ils ont dit, c'est fini. Dieu dit, ce n'est pas fini. Regarde quelqu'un dit, ce n'est pas fini. Alléluia. Ce que j'aime, c'est Christ. Il sait que cette situation, regardez la résurrection de Lazare. Jésus va rester à l'extérieur. Et il va dire, Lazare sort. Chaque chose, Dieu a une différente manière de faire. Ne crois pas que parce que le miracle de Aou est comme ça, que toi aussi ton miracle doit être comme ça. Ne crois pas que le mariage de telle personne est comme ça, que toi aussi tu dois être comme ça. Même les jumeaux, il y a des choses différentes aussi. Il dit, Jésus ne va pas dire sort. Il va saisir. Je prie que Dieu saisisse ta situation par la main. Jésus va saisir cette fille, il va dire, lève-toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va dire un mot, va saisir ta situation et va faire lever ta situation de la mort. Quand Christ a levé la situation avec cette fille, celle qui était morte est ressuscitée en même temps. Quand la main de Dieu te touche, quand Dieu parle et que sa main te touche, ce qui est mort revient à la vie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je prophétise que ce qui est mort dans ta vie revient dans la vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas cette situation que tu traverses. Je ne sais pas quelle situation. Qu'est-ce que le monde a dit. Mais que tout ce qui est mort revienne à la vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis cela reviendra à la vie. La Bible dit, même les parents étaient étonnés. Eux-mêmes, c'est leur propre fille. Ils regardent la fille. Ils disent non. Ils se demandent si c'est leur fille. À un moment donné, toi-même, tu seras étonné du miracle que Dieu fera pour toi. On dit c'est ta place. Toi-même, tu es assis et puis on dit mais assieds-toi. C'est pour toi. Alléluia. Des fois, tu regardes et puis tu dis c'est ma femme. Et puis tu tournes. Alléluia. Amen. Des fois, tu te regardes, tu dis c'est moi qui suis là. Mais il faut être, c'est pour cela qu'il dit, je dis remercier Dieu. Donc, deux fois que je m'assois dans mon salon, je regarde.
Je regarde, je conduis ma voiture, je dis Seigneur, c'est moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu peux dire que c'est moi? Alléluia. Si toi tu ne veux pas attester que c'est moi, il y a des gens qui sont en train d'attester que c'est moi. Mais je prie que le changement se produise dans ta vie. Je prie qu'aujourd'hui, lorsque de la prière, lorsque nous allons prier, que Dieu dise un mot dans ta vie. Dis Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Dis à ton frère, est-ce que tu veux prier? Quand Jairus allait chercher, c'était une manière de prier. Nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un aujourd'hui. Ne regarde pas quelqu'un. Chacun connaît sa situation. Chacun sait ce qu'il traverse. Quelle est la situation dans ta vie? Dis à partir d'aujourd'hui, ce qui est mort, ressuscite. Ce qui est mort, ressuscite. Ce qui est mort, ressuscite. Ce qui est mort, ressuscite de ma vie. Maintenant, tu vas prier avec moi. Il dit de faire rentrer Jacques pour dire de sécuriser la résurrection de cette fille. Quand quelque chose est ressuscité, pour ne pas que cela revienne encore, pour ne pas que cette maladie revienne encore, tu as besoin d'une protection divine et de la sécurisation de ton miracle. Dis aujourd'hui, dis aujourd'hui, dis aujourd'hui, je sécurise par l'Esprit de Dieu, par le sang de l'agneau, ma santé, ma guérison, je la sécurise, je sécurise, je sécurise par le sang de l'agneau, mes finances, mes enfants, je les sécurise par le sang de Jésus, mon travail, je les sécurise, je sécurise mon travail, je sécurise mes projets par le sang de l'agneau, 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 je sécurise ma vie, je sécurise toutes choses, je sécurise. Mets tes mains comme ça. Mets tes deux mains comme ça. Comme ça, comme ça. Comme si tu allais recevoir quelque chose. Colle tes deux mains. Joins tes deux mains. C'est ce que tu possèdes que Dieu a mis dans tes mains. Il dit certaines personnes atteignent ce qu'ils ont. L'ennemi vient détruire ce que vous possédez. En mettant tes mains comme ça, tu es en train de présenter tout ce que tu as à Dieu. Écoute-moi bien. Tout ce qu'on fait est spirituel. Ce sont des projets, des biens qui sont dans tes mains. La santé. Dis, je te présente mes projets. Dis, je te présente mes projets. Je te présente mon mariage. Je te présente mon travail. Je te présente ma maison. Je te présente ma vie. Je te présente mes enfants. Je te présente mes finances. Je te présente tout. Tout dans tes mains. Je te les présente. Sécurise-les. 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 Sécurise-les.